Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit de l'opinion nationale. Jusqu'où le ministère des Finances est-il prêt à aller dans la chasse aux fonctionnaires fantômes et agents réfractaires à l'opération de comptage physique des personnels de l'État? À l'heure de la compilation des données collectées durant 3 mois, nous ferons le point dans ce journal sur cette campagne d'assainissement et les mesures coercitives qui sont prises et les risques de suspension des salaires de certains fonctionnaires réfractaires à cette opération de comptage physique des agents de l'État du Cameroun. Malgré l'hyperpuissance du président tchadien, l'opposition ne lâche pas prise. Son chef de file, député tchadien, ancien ministre en charge du pétrole, Saleh Kebzabo, est l'invité politique du 20h. Il s'exprime en exclusivité ce soir sur Equinox pour évoquer sa rencontre avec Idriss Déby Itno, mais aussi la situation économique et sécuritaire du Tchad. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un grave accident de la route sur l'axe PK8, carrefour Cité des Palmiers, dans le 5e arrondissement de Douala. Des usagers ont été percutés de plein fouet sur cette pente lors d'une descente à grande vitesse de camion. Un vieux engin, selon des témoins, 5 blessés graves ont été enregistrés. Des témoins déplorent un système de freinage défectueux dans ce camion hors usage, pourtant qui continue de rouler depuis de nombreux mois sur les différents axes routiers au Cameroun. Le récit des faits avec Auréole Toumi. Un blessé grave en voie d'évacuation à l'hôpital général de Douala. À l'hôpital de la Cité des Palmiers, 3 autres victimes sont sous soins intensifs. Quelques minutes plus tôt, la 5e victime de cet accident de la circulation a été transférée. Son cas semblait plus grave que les autres. La prise en charge de tous ces blessés a été immédiate dans cette formation hospitalière de la Cité des Palmiers de Douala. Il s'agit de 2 conducteurs de moto et 3 passagers, dont 2 jeunes filles. On était assis au bar de la descente de PK8 là. Nous on était dépanné un peu entre amis là-bas. On a vu une pick-up de la Guinness qui a perdu le contrôle là. Il est descendu là, il a heurté le moteur qui montait. Là. Bon, il y a eu les cas graves, il y a eu 5 cas graves. 2 filles, 3 hommes là. Bon, le cas le plus critique, on vient d'évacuer ça à l'hôpital. Sur la scène de l'accident, l'ampleur des dégâts est perceptible. L'état du véhicule laisse songeur. Un jeune conducteur de moto a vécu la scène. Cette route est pourtant en chantier depuis quelques mois. Les balises de sécurité renseignent sur l'exécution des travaux. Un axe très fréquenté et très embouteillé. Cet accident de la circulation vient remettre au goût du jour l'épineux débat sur la qualité des véhicules qui roulent dans les grandes métropoles de la République du Cameroun. C'est la consternation à Tonga, dans le département du Ndé, là où une découverte macabre a été faite en fin de semaine dernière. Un jeune âgé de 25 ans retrouvé ligoté dans sa chambre. Et également, selon des témoins, plusieurs coups de poignard ont été observés sur le corps de ce jeune conducteur de moto-taxi à Tonga. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre pour déterminer les circonstances de cet assassinat. Du moins, c'est ce que racontent les différentes populations qui ont découvert ce corps durant la semaine dernière du côté de Tonga, dans le département du Ndé. Jusqu'où le ministère des Finances est-il prêt à aller dans la chasse aux fonctionnaires fantômes et agents réfractaires à l'opération de comptage des personnels physiques opération de comptage physique des personnels de l'État, à l'heure de la mise en boucle des données compilées durant près de 3 mois? Des réunions se multiplient au ministère des Finances. Les mesures coercitives sont annoncées. L'équipe de coordination reste ferme quant à la suspension
des salaires des agents de l'État qui ont refusé de se faire identifier durant cette campagne d'assainissement du fichier solde de l'État. Des précisions avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. Lancé en avril 2018, le comptage physique des personnels de l'État touche à sa fin. L'opération arrive à son terme, précisément à la fin du mois de juin courant. Mais depuis la fin de la semaine dernière, les équipes déployées dans les régions ont commencé à faire remonter les données. Difficile pour l'instant d'avancer le moindre chiffre sur le nombre de fonctionnaires déjà comptés et le nombre encore attendu. Au ministère des Finances à Yaoundé, le coordonnateur de l'opération de comptage physique des personnels de l'État a entamé avec ses collaborateurs une série de réunions qui devraient se tenir toute la semaine durant. Il est question, nous fait-on dire, de compiler les chiffres et d'harmoniser les statistiques. La primeur de l'information, dès la fin de l'opération, sera réservée au ministre des Finances en personne. Louis-Paul Motazé pourra ensuite être interpellé sur la question par les députés et sénateurs actuellement en session parlementaire à Yaoundé. En attendant, si aucun chiffre ne filtre sur le nombre de personnels déjà enregistrés, on sait tout de même que des mesures coercitives sont prises pour contraindre les fonctionnaires à courir vers les points d'enregistrement. N'auront droit au salaire du mois de juin, par exemple, que les fonctionnaires qui présenteront une pièce justifiant leur recensement. Les salaires des retardataires ne seront pas immédiatement coupés. Ils seront dans un premier temps cantonnés au bon de caisse, le temps pour eux de se faire enregistrer. Mais si après cette autre étape, des fonctionnaires continuent d'être réfractaires au comptage physique des personnels de l'État, leurs salaires seront purement et simplement suspendus. Face à une demande sans cesse croissante en énergie, le gouvernement mise sur l'exploitation du champ gazier d'Etindé situé dans la zone côtière du sud. Cela pourrait augmenter la production en gaz domestique au Cameroun. Une convention d'exploitation de ce champ gazier d'Etindé a été signée à cet effet du côté de Yaoundé. D'autres précisions avec Joël Essengue et Gizogo. Plus de gaz domestique et de pétrole pour le Cameroun, c'est ce qui ressort de la signature d'une convention d'exploitation entre le ministère de l'eau et de l'énergie et New African Global Energy, une entreprise britannique chargée de mettre en valeur le bloc d'Etindé. Le projet va permettre d'augmenter la production pétrolière du Cameroun de plus de 30 000 barils jour de production. C'est un projet qui va permettre de résorber le déficit en gaz domestique au Cameroun. Nous allons produire au moins 150 000 tonnes par an de gaz domestique destiné en priorité pour le marché local. Au-delà de l'augmentation de la production du pétrole et du gaz domestique, la création d'emplois et des gains fiscaux substantiels sont annoncés. C'est un projet qui va fournir du travail pour au moins 350 personnes et créer également plus de 3 000 emplois indirects. C'est un projet qui va générer d'énormes revenus fiscaux pour le Cameroun de l'ordre de 2,4 à 3 milliards de dollars pendant la durée du projet. Le gouvernement, lui, ne fait pas mystère de ce qu'il y voit, l'opportunité d'apporter une réponse concrète au déficit en gaz domestique qui rend le Cameroun dépendant des exportations dans ce domaine. Le marché camerounais aujourd'hui consomme à peu près 120 000 tonnes de gaz domestique. Notre raffinerie nationale produit à peine 20% de ce volume. Donc, nous sommes donc entièrement dépendants des importations. Avec la mise en œuvre de cette usine flottante qui va mettre sur le marché 150 000 tonnes de gaz domestique, c'est une valeur ajoutée importante. C'est en 2015 que l'exploitation du bloc d'Etindé a été attribuée à l'entreprise britannique. Avec le début de l'exploitation de celui-ci, les premiers bénéfices pour le Cameroun sont attendus en 2019. Malgré l'hyperpuissance du président tchadien, l'opposition ne lâche pas prise. Son chef de file, Saleh Kebzabo, député tchadien, ancien ministre en charge du pétrole, l'invité politique du 20h, il dévoile en exclusivité la teneur des échanges vifs qu'il a eus avec le président Idriss Déby Itno. Mais avant,
de suivre cet entretien exclusif, je vous propose de suivre d'abord ce public reportage concernant cette école privée, Le Petit Monde, à Deido, qui a clôturé son année scolaire le 9 juin dernier au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Et le thème retenu, c'était intégration du multiculturalisme dans l'éducation, le vivre ensemble dans la diversité culturelle du Cameroun. Reportage. Située au quartier d'Edo, au lieu du Grand Moulin à Douala, l'école privée, désormais bilingue, Le Petit Monde, était en fête ce 9 juin 2018. Pour cette cérémonie de départ en vacances, un thème retenu: intégration du multiculturalisme dans l'éducation, vivre ensemble dans notre diversité culturelle. L'habillement des encadreurs, élèves, parents et la qualité du décor évoquent à suffisance la mise en avant des valeurs traditionnelles. La fondatrice a pensé qu'il était opportun, elle qui est une enseignante chevronnée, de revenir à nos sources, de ne pas garder seulement le rythme du modernisme. Elle estimait donc à bon escient qu'il fallait, pour cette célébration de fête de fin d'année, demander aux parents, aux élèves et aux enseignants de se mettre en tenue traditionnelle pour célébrer, pour magnifier un peu l'importance des tenues traditionnelles et de la culture dans son ensemble au Cameroun. Et aussi dans le souci de faire comprendre à tous les belligérants avec la crise anglophone que nous sommes un Cameroun uni, quelle que soit la diversité culturelle, nous sommes un Cameroun uni, nous sommes un Cameroun un. C'est à travers plusieurs activités mettant en avant la diversité culturelle camerounaise, la célébration de la maman, la remise des parchemins et des cadeaux que la cérémonie de fin d'année s'est déroulée à l'école privée bilingue Le Petit Monde, à la grande satisfaction de la fondatrice Anne-Marceline Mbala. En ce moment, vous voyez, je suis encore émue par tout ce que vous avez vu. C'est un sentiment de joie, de fierté, parce que nous n'avons pas semé sur du sable, nous avons semé une bonne graine pendant les 9 mois de travail. Les parents venus en grand nombre sont satisfaits non seulement de la réussite de l'événement du jour, mais aussi et surtout de la qualité de l'éducation que reçoivent leurs enfants. J'ai choisi cette école parce qu'elles sont en petite section et je ne voulais pas une école qui leur apprenne très tôt le 1 plus 1 égale 2, le ABCD. Je voulais vraiment que leur début d'enseignement soit ludique et je peux dire que je suis extrêmement satisfaite des résultats. Elles se sont beaucoup amusées, elles ont évolué aussi en langage, en apprentissage aussi, torsion de la main, vraiment je suis ravie. Et plus encore de cette journée qui m'émeut quoi. Ouverte en septembre 1986, l'école privée Le Petit Monde est devenue officiellement bilingue le 6 mai 2018. Elle a eu cette année 82,77% de réussite à l'entrée en 6e et 100% au Common Entrance. Résultat obtenu grâce à un personnel rompu à la tâche, mais qui ne devrait pas dormir sur ses lauriers. À mes enseignants, je leur demande de redoubler d'efforts, d'être plus disposés, plus disponibles, tout en se disant que notre métier est difficile et ingrat. Quand on y entre, il faut seulement avoir la vocation, l'abnégation et mettre en tête que nous travaillons pour le bien de progrès de notre pays. C'est dans une belle ambiance et sur une note de satisfaction que parents, élèves et personnel de l'école bilingue Le Petit Monde se sont séparés. Les inscriptions ayant déjà débuté, ils se sont donné rendez-vous le 4 septembre 2018, date de la prochaine rentrée scolaire. La Société anonyme des brasseries du Cameroun et son eau minérale Tanguy restent des partenaires majeurs des événements de golf au Cameroun. Des précisions dans ce reportage où
la marque Tanguy a accompagné une compétition de golf qui était très courue ces dernières semaines au Cameroun. Reportage. Sport et culture font bon ménage au groupe SABC. À travers la marque Tanguy, la Société anonyme des brasseries du Cameroun soutient le tout premier challenge interculturel de golf du Cameroun. Le monde en fait n'est qu'un challenge. Et il faut à tout prix avoir un esprit de challenge pour aller vers l'autre et pour l'ouverture. Et les brasseries en fait ont été le leading partner de cette compétition pour nous apporter en fait un éclairage, et c'est un esprit d'équilibre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette compétition? On a l'équilibre du corps par la boisson Tanguy, avec le sport, le golf, et l'équilibre de l'esprit par la lecture de l'ouvrage Le Monde Global, Le Monde Métissé. Le monde global, le monde métissé, le titre est lâché. La dédicace de l'ouvrage constitue la partie culture du challenge. C'est un livre qui essaie de voir comment le monde évolue et qu'est-ce qu'il faut faire pour la diversité et pour un monde meilleur. Si l'ouvrage s'arrache comme de petits bouts de pain, l'eau minérale naturelle source Tanguy, pour sa part, accompagne le lecteur qui parcourt le livre. La partie sport du challenge se fait en 3 temps. D'abord, l'initiation à la pratique du golf. Entre 2 exercices, les apprenants s'abreuvent aux sources de l'eau minérale Tanguy. Ensuite, une partie d'exhibition pour enfants. Et enfin, la compétition pour adultes. Quand arrive le moment des récompenses, le groupe SABC est toujours présent. Du plus petit au plus grand, chacun reçoit un trophée et des lots offerts par les brasseries du Cameroun. Nous sommes venus par les mains vides, ça veut bien le source Tanguy. C'est bien, n'est-ce pas, cette eau, n'est-ce pas, qui permet aux sportifs, et plus particulièrement, n'est-ce pas, ceux du golf, n'est-ce pas, de rester équilibrés. Hein, et surtout, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, se donner à fond à travers, n'est-ce pas, ce sport aussi noble. Donc nous aussi sommes venus encourager, n'est-ce pas, les sportifs, encourager également M. Fodop, Clément Fodop, parce que là c'était l'occasion également pour lui de présenter, n'est-ce pas, son ouvrage, de dédicacer son ouvrage. Et nous sommes venus une fois de plus, non seulement pour ce sport, mais également l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette initiative. Au final, c'est un accompagnement remarquable que le groupe SABC apporte au premier challenge Golf Tanguy interculturel. Je tiens principalement à remercier Emmanuel de Tailly, qui est un promoteur de l'interculturalité, donc qui est très ouvert, donc il a de l'esprit d'ouverture, et cet esprit d'ouverture a permis de mixer, en fait, d'aller vers l'équilibre avec Tanguy, l'équilibre de la culture et l'équilibre du sport. Je voudrais ensuite remercier bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de sport, hein, sans le sponsor, sans un soutien, n'est-ce pas, financier. Je voudrais remercier les brasseries du Cameroun à travers Tanguy, le principal sponsor, n'est-ce pas, de cette compétition. Exit donc la première édition du Challenge Golf Tanguy interculturel. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition, toujours avec l'eau minérale source Tanguy, partenaire naturel du sport et de la culture. Parlons encore d'excellence scolaire dans le 4e arrondissement de Douala. Des primes d'encouragement ont été remises aux meilleurs élèves d'un collège créé par la Fondation Tchefa à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Reportage. La Fondation Tchefa a formé de nombreux Camerounais depuis 2002. Le professionnalisme du staff administratif et la compétence du corps enseignant garantissent à cette fondation le succès enregistré depuis de longues années. Les résultats obtenus durant l'année scolaire qui s'achève ont été rendus publics durant une cérémonie riche en sons et en couleurs. Les tout-petits de la maternelle ont donné le ton à travers chants et récits. Leurs aînés de l'école primaire se sont eux aussi démarqués. Les plus méritants ont été récompensés. Sac à dos pour certains, parapluie pour d'autres, ainsi que de nombreux autres lots ont été remis. Les élèves du collège étaient aussi concernés par la cérémonie de récompense.
Plusieurs bourses scolaires ont été remises aux élèves méritants qui ont aussi bénéficié d'autres primes, ceci dans le but d'encourager leurs efforts. À l'heure du bilan à la Fondation TUFA, l'on se réjouit des résultats obtenus, en attendant bien sûr les résultats des examens officiels. Donc l'année s'est globalement bien déroulée ici au collège TUFA. Donc les enseignements ont été bien dispensés, les programmes ont été largement couverts, les évaluations également prévues ont été réalisées. Aujourd'hui, nous avons les résultats déjà pour les classes intermédiaires. Le collège TUFA Fils est un établissement d'enseignement général et technique, commercial et industriel qui va de la 6e en terminale pour l'enseignement général et de la seconde en terminale pour l'enseignement technique. Pour cette année 2017-2018, tout s'est passé dans la célérité. La particularité du collège TUFA est que nous suivons les élèves dès la rentrée et jusqu'à la fin. Avec ce suivi des apprenants, les bons résultats sont attendus au terme des examens officiels. Compte tenu des mesures prises, nous espérons des résultats meilleurs. Déjà, généralement, nos résultats sont graduellement plus élevés. Généralement, on essaye de faire le maximum pour toucher le plafond. Le pourcentage, c'est relatif par rapport aux différents examens. Parce qu'on a des examens comme les séries AK où on a 100%, F3 on a 90%. Donc c'est relatif. Parce que l'objectif, en fait, c'est de tout faire pour avoir les 100% de réussite pour tous les examens. Nous regardons vers cette direction, même si c'est un peu difficile. Le partenariat gagnant entre parents et responsables de la Fondation TUFA dure depuis 2002. Et c'est une relation qui va davantage se consolider dans les années à venir. Le collège est né de la volonté d'un groupe à promouvoir un enseignement de qualité. Et cet enseignement de qualité, nous avons deux axes qui nous permettent d'y arriver. Sur le plan de la pédagogie, la formation des formateurs, à l'intérieur un accompagnement des enseignants que nous avons par des animateurs pédagogiques, internes et externes, et la promotion de l'excellence. C'est dans ce cadre que la distribution de prix que nous avons aujourd'hui, il s'agit de promouvoir le goût de l'effort, susciter le goût de l'effort au sein des apprenants. Sur le plan qualitatif également, nos résultats sont croissants depuis cette date. La Fondation TUFA comprend le groupe scolaire bilingue, maternelle et primaire, avec 18 salles de classe, des salles spécialisées, des équipements de pointe, des aires de jeu, des salles de repos équipées pour les tout-petits. Au collège, les apprenants évoluent aussi dans un cadre propice à leur épanouissement. Ils ont à leur disposition une salle informatique, une bibliothèque, des ateliers pour la technique, bref, tout le nécessaire pour garantir leur réussite. Forme constitutionnelle controversée, le président tchadien Idriss Déby Itno concentre à lui tout seul presque tous les pouvoirs sans premier ministre. Face à lui, une opposition tchadienne persécutée, mais tenace dans un pays où les conditions de vie des populations ne cessent de se dégrader. Nous en parlons ce soir dans la deuxième partie du journal avec le chef de l'opposition tchadienne. Je vous le disais en titre, je reçois sur ce plateau le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député à l'Assemblée nationale au Tchad, président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, ancien ministre tchadien chargé du pétrole. Vous venez de rencontrer le président tchadien Idriss Déby Itno après avoir critiqué sa réforme constitutionnelle. Quelle a été la teneur de vos échanges? Je voudrais d'abord profiter de ma présence au Cameroun pour souhaiter une bonne fin de Ramadan à tous mes frères musulmans qui sont nombreux dans ce pays. Pour répondre à votre question, il est difficile en quelques minutes de restituer ce qui s'est passé entre le président et moi lors de cette rencontre qui date maintenant de 2 bonnes semaines. J'ai demandé à rencontrer le président dans le cadre légal du pays. Au Tchad, le statut de chef de l'opposition désigne le premier parti le plus nombreux à l'Assemblée nationale comme étant le chef de l'opposition, et c'est le cas pour mon parti.
Depuis plus de 6 ans, je n'ai pas rencontré le président Déby. Nous avons donc estimé, au niveau de notre parti, qu'il fallait dépasser un peu cette vanité ou cet ego surdimensionné de l'un ou de l'autre, voir les intérêts du pays et se rencontrer pour discuter du pays. C'est ce que nous avons fait. Au-delà de la Constitution qui n'a pas été vraiment le centre de notre préoccupation, moi j'avais un aide-mémoire qui mentionnait un certain nombre de sujets brûlants et d'actualité. Quels sont ces sujets que vous avez évoqués avec le président Idriss Déby? Je peux évoquer quelques sujets que nous avons évoqués. Nous avons parlé de l'exercice des libertés de façon générale. Le Tchad est un pays démocratique. Et il y a donc des standards qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays démocratique et que la radio et la télévision d'État sont monopolisées par le parti au pouvoir, par le président ou ses proches. Ce n'est pas normal. Nous avons discuté de cela et je pense que nous en avons convenu que dorénavant ça devait changer. Et d'ailleurs, dans la semaine qui a suivi, le Haut Conseil de la communication a saisi les organes publics de télévision et de radio pour les ramener à l'ordre et les rappeler à une bonne équidistance dans le traitement de l'information, que ce ne soit pas un espace privilégié au pouvoir. Et donc dorénavant au Tchad, j'espère que nous aurons de plus en plus accès aux médias publics. Nous avons évoqué le problème de l'exercice des libertés. Les partis politiques aujourd'hui se retrouvent devant une portion de plus en plus congrue dans l'exercice de leur liberté et de leurs droits. On ne peut pas organiser des réunions publiques, on ne peut pas organiser de meetings, on ne peut pas organiser de marches pacifiques. C'est contraire au droit international, contraire au droit national, contraire à notre constitution. Et je pense que là aussi, on est en train de faire en sorte que ces dispositions-là puissent être mises en œuvre. L'un des exercices de la liberté, c'est l'Agence nationale de sécurité, qui, comme vous le savez, est une agence de renseignement qui a la main mise sur tout ce qui se passe dans notre pays. Et quel problème ça pose? Ça pose un problème de liberté, tout simplement. Vous ne pouvez pas être libre dans votre pays lorsque l'ANS vous pourchasse, que vous soyez opérateur économique, agent social ou acteur politique. Ils sont présents partout, ils sont omniprésents. Ils exercent des pressions dans tous les domaines sur tous les citoyens. Et ils sont comme un État dans un État. J'ai dit au président que ce n'était pas normal, ça devait cesser. Lorsque l'agence de sécurité pourchasse les citoyens, les arrête, les enferme dans des caisses de voitures, les délivre là-bas chez eux, les chicote, les malmène, les torture, les enferme dans des cellules, ce n'est pas normal, ça doit cesser. Le président a été surpris, apparemment, que je lui dise qu'il y a des cellules. Mais je crois qu'après cela, il a vérifié. C'est bien pour cette raison que vous avez appris, il y a une dizaine de jours, que des acteurs politiques ont été libérés à Doba, dans le sud du pays, où ils étaient enfermés par l'ANS depuis plus de 2 mois. Justement, pourquoi avoir évité ce sujet qui fâche concernant cette réforme constitutionnelle qui donne les plans pouvoir au président Idriss Déby Itno? Non, il n'y a pas de sujet qui ne fâche pas. Tout ce que je suis en train de vous dire fâche, et bien d'autres questions sur lesquelles on a discuté fâchent. S'il n'y avait que des sujets qui ne fâchent pas, il n'y a pas de raison que je demande à le rencontrer. Dans ce cas-là, chacun pouvait continuer à rester dans son coin. Non, il y a des sujets importants, dont celui que vous évoquez, qui certainement fera l'objet d'une discussion plus approfondie lors d'une prochaine rencontre, puisque nous avons convenu, le président et moi, que les dispositions de la loi concernant les rencontres périodiques entre l'opposition et le président de la République vont dorénavant être ouvertes et que d'autres réunions suivraient. Donc nous avons la possibilité d'évoquer cette question qui est importante. En elle seule, ce problème de constitution mérite un entretien entier. Un problème de constitution, une réforme constitutionnelle qui donne les plans pouvoir au président Idriss Déby Itno et qui supprime le poste de chef du gouvernement. Quel rôle le Parlement tchadien a joué dans la mise en place de cette réforme? Le Parlement tchadien a joué un rôle totalement négatif. Parce que c'est lui qui a entériné, c'est lui qui a voté cette nouvelle constitution, qui la prive elle-même d'un certain nombre de ses possibilités de contrôle de l'action gouvernementale. Lorsque vous supprimez la disposition sur la motion de censure, à quoi servirait l'Assemblée dans ce cas? Lorsque vous maintenez l'interpellation du gouvernement et que vous savez qu'il n'y a plus de chef du gouvernement, autre que le président, c'est le président lui-même qui est devenu maintenant chef du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on va l'interpeller devant l'Assemblée nationale? Je ne le crois pas du tout. Et donc l'Assemblée nationale tchadienne s'est auto-assassinée elle-même, puisqu'aujourd'hui, elle n'a plus de prérogatives. Elle permet, de par la nouvelle constitution, au président de la République de gouverner par ordonnance. Donc nous allons être là seulement pour ratifier les ordonnances. Non, moi je pense que c'est réducteur. Est-ce que ce nouveau système de gouvernance où le président de la République concentre tous les pouvoirs peut répondre aux préoccupations des Tchadiens au quotidien? Je ne le pense pas.
Et nous, de l'opposition, de la société civile, nous avons condamné cette nouvelle constitution. Nous maintenons notre position jusqu'à nouvel ordre. Parce que pour le moment, lorsque vous êtes dans un système comme celui du Tchad, où le président avait déjà des pouvoirs importants, bien qu'il y ait un premier ministre qui en fait n'est qu'une façade, et que malgré cela, il ne s'en satisfait pas, qu'il faille supprimer le poste de premier ministre, supprimer toutes les grandes institutions judiciaires comme le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice ou la Cour des comptes, qui d'ailleurs la Cour des comptes nous est imposée d'ailleurs par la CEMAC. Lorsque vous supprimez tout ça pour maintenir juste une Cour suprême et que les autres en deviennent des chambres, je pense que c'est très réducteur pour une démocratie qui commençait un peu dans la peine à marcher comme celle du Tchad. Justement, après cette rencontre avec le président Idriss Déby Itno, rencontre au cours de laquelle vous n'avez pas évoqué ce sujet sur la réforme constitutionnelle, certains journaux tchadiens estiment que vous en êtes sorti plein les poches et que vous avez changé d'attitude et d'opinion politique après la rencontre avec le président Idriss Itno. Qu'en est-il réellement? Écoutez, sous le président Déby, j'emmagasine aujourd'hui 28 années d'opposition. Sous Hissène Habré, c'était peut-être plus compliqué, mais j'ai quand même créé N'Djamena Hebdo, qui est un journal qui est à la pointe du combat au Tchad, sous le régime de Hissène Habré. Sous le régime de Tomalbaye, tout jeune que j'étais, j'ai quand même écopé d'un emprisonnement de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'avec un bilan de lutte comme celui que je peux vous soumettre aujourd'hui, je puisse du jour au lendemain retourner la veste pour dire que je vais maintenant m'allier à Déby. Qu'est-ce qui a changé au Tchad? Absolument rien n'a changé. Dans le sud du pays, les écoles, les lycées sont toujours en paille. Ça n'a pas changé. Dans tout le pays, les hôpitaux aujourd'hui sont des mouroirs. Et vous, est-ce que vous avez changé après cette rencontre avec le président Idriss Déby? Est-ce qu'il vous a fait des cadeaux après cette rencontre? Pourquoi est-ce que vous je changerai de l'accompagner dans sa nouvelle réforme constitutionnelle? Mais je ne l'accompagne pas. Je ne l'accompagne pas. Je viens simplement dans une visite que je place dans le cadre républicain. Je viens lui demander de faire en sorte que, puisque c'est lui le premier magistrat du pays, qu'il y ait une démocratie apaisée, qu'il y ait des dispositions pour que nous allions, notamment aux prochaines élections, dans la transparence, dans la démocratie. C'est ça mon souhait, c'est ça mon vœu. C'est ce que j'ai été vendre, entre guillemets, au président. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes tombés d'accord, il y en a sur lesquels on n'est pas tombé d'accord, mais je pense que le plus important, c'est que cette rencontre ait eu lieu. Je n'ai pas été posé des problèmes personnels. Je suis désolé de vous répondre ainsi. Je ne suis pas à court d'argent. Pour ce qui me concerne, ma vie sociale, ma vie familiale et même la vie dans la cité, Dieu merci, je m'en sors. Je n'ai donc pas besoin d'une corruption quelconque et je ne veux pas me laisser entraîner dans une voie de corruption. C'est vraiment contraire à mon éthique politique. Je suis allé voir le président défendre des problèmes du pays, lui poser les problèmes que nous vivons, qui sont des problèmes vivaces et qui sont importants. Justement, parmi les problèmes majeurs du Tchad, il y a la situation économique du pays. Le Tchad qui a conclu des accords avec le Fonds monétaire international pour redresser son économie après des crises qui ont touché le pays durant ces dernières années. Quel est l'état des lieux aujourd'hui au Tchad? Mais l'état de lieu, il est catastrophique. Le Tchad a commencé à engranger des revenus pétroliers autour des années 2003. Donc ça fait aujourd'hui 15 ans. C'est vrai que depuis 3-4 ans, le système est en panne. Il n'y a donc pas du tout de revenus parce que on pourra peut-être en parler. Glencore a happé tout ça pour la simple raison que notre gouvernance, elle est mauvaise. Elle a été mauvaise depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le gros problème de notre pays. Comment une multinationale s'est-elle retrouvée au cœur des recettes pétrolières au point d'en pouvoir impacter sur les revenus de l'État qui sont destinés aux investissements publics au Tchad? Pour la simple raison que cette mauvaise gouvernance caractérisée dont je parle a fait de la prédation un système de gouvernement de notre pays. Aujourd'hui, il y a l'enrichissement sans cause. Et une des choses que nous décrions au Tchad, vous avez des super milliardaires qui sont partis de rien comme nous, un fils de paysans sans héritage et qui aujourd'hui se retrouvent à la tête de fortunes colossales. C'est ça le problème, c'est une des gangrènes de notre pays. C'est pour cela que nous, au sortir de l'élection présidentielle de 2016, que Déby a perdu, mais qu'il a arraché par un coup d'État,
électoral, un coup d'État institutionnel. Mais les partisans du chef de l'État estiment que c'est lui qui a gagné les élections, qui a les résultats officiels ils peuvent le dire, permettent d'attester de sa victoire. En effet, la CENI, le Conseil constitutionnel sont contrôlés par le gouvernement, par le président Déby, donc c'est tout à fait normal qu'ils s'en réclament. Mais nous, on a publié nos résultats. Je voudrais vous dire qu'à ce jour, ces résultats placent Kebzabo en tête. Je ne dis pas qu'on a gagné, mais nous sommes en tête au premier tour. Au Tchad, c'est un système de 2 tours. Et le deuxième tour, ils l'ont refusé. Et ils ont donc fait un coup d'État électoral. Donc, pour revenir à votre question, au Tchad, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est en ruine économique, en ruine sociale, en ruine morale, à tout point de vue. C'est un tas de ruines sur lesquelles le président s'est assis pour gouverner le pays. Et c'est ainsi qu'à court d'argent, il a été entraîné dans cette voie par d'autres pays d'ailleurs africains qui excellent dans ce domaine pour aller contracter une dette auprès de Glencore. Glencore a financé l'achat du Tchad des parts de Chevron dans les constructions pétrolières. Mais le Tchad n'a pas d'argent. Et donc Glencore a financé à ses propres conditions. Nous pensions, il y a 5-6 ans, alors que cette idée a été vendue, que c'est une embellie au bout de 3-4 ans. Mais en fait, d'embellie aujourd'hui, nous sommes dans un gouffre total. Même si le baril du pétrole aujourd'hui connaît une légère embellie. Une légère embellie autour de 70-80 $. Même si les négociations de Paris de la fin de l'année dernière, soutenues, appuyées par la France, la Banque mondiale, le Fonds monétaire pour demander à Glencore de lâcher un peu de l'Est et que Glencore l'a accepté, ça ne change pas grand-chose. On attend le mois de juin. C'est à partir de juin que, enfin, le Tchad va disposer de ses revenus pétroliers qui ont été confisqués par Glencore ces dernières années. Et comment souhaitez-vous que ces revenus soient orientés pour l'amélioration du quotidien des Tchadiens? Premièrement, il ne faut pas qu'ils soient orientés dans les poches des individus. C'est ça d'abord la question primordiale aujourd'hui au Tchad, c'est la prédation. La prédation au sommet du pays qui est devenue une institution. Il faut qu'on en sorte. Et c'est bien pour cela que lorsque nous, on a, après l'élection, demandé un dialogue inclusif, c'est parce que nous pensions que tous ces problèmes-là, en plus d'autres, devaient être présentés et qu'on prenne des décisions les concernant. Lorsque le président a préféré un forum dit inclusif qu'il a tenu en mars, et que vous regardez les conclusions de ce forum, on ne parle absolument pas de l'enrichissement illicite. Donc, on a passé l'éponge sur des milliers de milliards de francs qui ont été détournés par une certaine catégorie de nos citoyens. Nous disons que ce n'est pas normal. Pour vous, la lutte contre la corruption est inefficace au Tchad? Elle n'existe même pas. Parce que voilà un pays dans lequel, comme je l'ai dit, les détournements massifs à ciel ouvert ont eu lieu et continuent encore de l'être. Vous parcourez les 3000 km du sud au nord du Tchad, vous ne trouverez pas dans une prison un seul Tchadien qui a été arrêté pour détournement ou par enrichissement illicite. Il n'y en a pas. Donc ce système-là, je pense qu'il faut y mettre fin. Alors Saleh Kebzabo, sur les questions sécuritaires, le Tchad, on le voit, est engagé sur plusieurs fronts sur le continent africain, dans la force multinationale mixte qui lutte contre Boko Haram, mais également au Mali et dans d'autres pays africains. Comment appréciez-vous cet engagement militaire du président Idriss Déby Itno? Depuis le début, depuis 2013, lorsque des troupes tchadiennes sont allées au Mali, je me suis exprimé à l'Assemblée nationale devant les médias pour dire que cette guerre paraît lointaine pour le Tchad, mais elle est proche. Parce qu'un pays comme le Mali, s'il est emporté par les djihadistes, la route est grande ouverte pour partir d'ouest en est de l'Afrique sans aucun problème. Et dans la foulée, il y a eu aussi Boko Haram, tout à côté de nous au Nigeria. Sur les deux fronts, moi et tous nos amis politiques, nous avons soutenu cela en pensant qu'il y a aussi un effet de solidarité. On ne peut pas laisser un pays frère comme le Cameroun ou le Nigeria et le Niger être emportés par des djihadistes ou par des terroristes pour semer ensuite une situation intenable dans tout le continent. Nous avons donc fait, je pense, notre devoir qui consistait à soutenir les armées des autres pays pour contenir toutes ces situations qui étaient devenues incontrôlables par nos pays. Cependant, les caisses de l'État tchadien en souffrent quand même de cet engagement militaire. Voilà un des aspects qu'il faut évoquer. Le Tchad s'est lancé dans tout cela sans avoir pris la précaution d'avoir un accord international avec les Nations Unies, par exemple, ce qui a été fait seulement depuis 2 ans, je crois. Maintenant, nos troupes sont sous le contrôle des Nations Unies, ce qui atténue maintenant les aspects financiers de la chose. Mais l'autre problème, nous, qui nous a choqués, c'est que le président Déby a exploité cela sur le plan politique pour redorer son blason vis-à-vis des pays occidentaux, notamment la France et autres.
Et nous avons dit que dans ces conditions-là, on ne peut pas laisser nos enfants mourir au Mali. Nous avons quand même plus de 50 de nos enfants qui sont morts au Mali pour que le président Déby en tire un avantage personnel pour lui permettre de rester indéfiniment au pouvoir. Pensez-vous que la communauté internationale soutient Idriss Déby Itno malgré les critiques que vous formulez à son encontre, à cette gouvernance? C'est l'évidence. Quelles sont les preuves que vous avez? Mais que la communauté internationale le soutient. Mais les preuves que nous avons, c'est que voilà un pays dit pétrolier qui s'appelle le Tchad, qui depuis quelques années n'a même pas les moyens de payer ses fonctionnaires. Les charges régaliennes du Tchad ne sont assurées que par les étrangers. Tous ces pays que vous citez, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BID, la BAD et autres, c'est eux qui aujourd'hui, depuis 2 ans, au moins 2 ans, assurent les salaires des fonctionnaires tchadiens par exemple. Ce n'est pas normal. Le Tchad devrait mener une politique, pratiquer une politique de développement qui fasse que ses priorités soient soutenues par ses propres finances. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça, c'est le soutien qu'apportent tous ces pays-là au Tchad, parce que le Tchad est aujourd'hui qualifié comme étant un pays champion de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Qu'est-ce que ça rapporte aux Tchadiens? Rien, sinon que des malheurs. Vous avez dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les finances tchadiennes soient mieux gérées et qu'elles interviennent dans quel domaine? Je dis dans le social. Les écoles tchadiennes aujourd'hui sont en séco, c'est-à-dire en paille. Vous allez au sud, même des lycées entiers sont en paille. Ce qui veut dire que dès la première pluie, les enfants décampent et vont ailleurs. Il y a la question du chômage des jeunes Tchadiens qui se pose avec acuité. Hélas. Comment appréciez-vous les politiques publiques tchadiennes destinées aux jeunes qui sont à la recherche d'un emploi? Hélas. Hélas, nos écoles, nos instituts, nos universités ne sont que des centres de fabrication de diplômes qu'on délivre parfois comme ça, sans conditions, sans critères à nos enfants, et lesquels aujourd'hui errent dans les rues, errent dans les quartiers, errent dans les villes, soit avec des motos pour être des taxis-motos, alors qu'ils ont parfois même des diplômes supérieurs, soit être à faire du gardiennage devant les bâtiments publics ou privés pour gagner à peine le SMIC, alors qu'ils ont des diplômes supérieurs. Je pense que le Tchad en particulier n'a pas encore trouvé de solution pour que nos jeunes, pour que notre jeunesse ait un espoir quelconque et une espérance quelconque dans un avenir même immédiat. Justement, vous êtes en train de mobiliser l'opposition dans la perspective des prochaines élections. Comment comptez-vous faire pour inverser la tendance au Tchad avec ce renforcement des pouvoirs du président Idriss Déby Itno? La nouvelle constitution qui ouvre la voie à une 4e république est une nouvelle pour nous qui doit nous amener à plus réfléchir dans l'opposition, surtout dans la perspective des élections législatives qui viendraient peut-être en novembre, comme l'a dit le président, ce que je conteste, et je lui ai dit d'ailleurs parce qu'il faut bien préparer cette élection dans un contexte nouveau où il y a une refondation totale de l'État pour que la nouvelle administration tchadienne soit en mesure de gérer ces élections aux côtés de la CENI. Et donc, moi, je ne joue pas un rôle de chef de coalition de l'opposition. Ce n'est pas mon rôle. Je suis chef de l'opposition. C'est un rang statutaire. Je suis dans une coalition, mais ça n'a rien à voir avec le chef de l'opposition. Je demande toujours à l'opposition de se réunir, de s'unir, de se rassembler pour mener un combat ensemble face au pouvoir qui est en place. Cette opposition peut-elle faire basculer le rapport de force à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections présidentielles? Elle en a potentiellement. Élections législatives dans ce contexte. Elle en a potentiellement les capacités et je pense que, au point de vue sociologique, nous avons la capacité aujourd'hui de drainer beaucoup de Tchadiens derrière les rangs de l'opposition. Mais encore faudra-t-il que cette opposition prenne conscience que ce n'est que dans l'unité d'action qu'elle peut l'emporter. Merci Saleh Kebzabo. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale du Tchad, président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, ancien ministre tchadien en charge du pétrole et chef de file de l'opposition tchadienne. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Thème précisément à la fin du mois de juin courant. Mais depuis la fin de la semaine dernière, les équipes déployées dans les régions ont commencé à faire remonter les données. Difficile pour l'instant d'avancer le moindre chiffre sur le nombre de fonctionnaires déjà comptés et le nombre encore attendu.
Au ministère des Finances à Yaoundé, le coordonnateur de l'opération de comptage physique des personnels de l'État a entamé avec ses collaborateurs une série de réunions qui devraient se tenir toute la semaine durant. Il est question, nous fait-on dire, de compiler les chiffres et d'harmoniser les statistiques. La primeur de l'information, dès la fin de l'opération, sera réservée au ministre des Finances en personne. Lui, Paul Motazé, pourra ensuite être interpellé sur la question par les députés et sénateurs actuellement en session parlementaire à Yaoundé. En attendant, si aucun chiffre ne filtre sur le nombre de personnels déjà enregistrés, on sait tout de même que des mesures coercitives sont prises pour contraindre les fonctionnaires à courir vers les points d'enregistrement. N'auront droit au salaire du mois de juin, par exemple, que les fonctionnaires qui présenteront une pièce justifiant leur recensement. Les salaires des retardataires ne seront pas immédiatement coupés. Ils seront dans un premier temps cantonnés au bon de caisse, le temps pour eux de se faire enregistrer. Mais si après cette autre étape, des fonctionnaires continuent d'être réfractaires au comptage physique des personnels de l'État, leurs salaires seront purement et simplement suspendus. Face à une demande sans cesse croissante en énergie, le gouvernement mise sur l'exploitation du champ gazier d'Etindé situé dans la zone côtière du sud. Cela pourrait augmenter la production en gaz domestique au Cameroun. Une convention d'exploitation de ce champ gazier d'Etindé a été signée à cet effet du côté de Yaoundé. D'autres précisions avec Joël Essengue et Gizogo. Plus de gaz domestique et de pétrole pour le Cameroun, c'est ce qui ressort de la signature d'une convention d'exploitation entre le ministère de l'eau et de l'énergie et New African Global Energy, une entreprise britannique chargée de mettre en valeur le bloc d'Etindé. Le projet va permettre d'augmenter la production pétrolière du Cameroun de plus de 30 000 barils jour de production. C'est un projet qui va permettre de résorber le déficit en gaz domestique au Cameroun. Nous allons produire au moins 150 000 tonnes par an de gaz domestique destiné en priorité pour le marché local. Au-delà de l'augmentation de la production du pétrole et du gaz domestique, la création d'emplois et des gains fiscaux substantiels sont annoncés. C'est un projet qui va fournir du travail pour au moins 350 personnes et créer également plus de 3 000 emplois indirects. C'est un projet qui va générer d'énormes revenus fiscaux pour le Cameroun de l'ordre de 2,4 à 3 milliards de dollars pendant la durée du projet. Le gouvernement, lui, ne fait pas mystère de ce qu'il y voit l'opportunité d'apporter une réponse concrète au déficit en gaz domestique qui rend le Cameroun dépendant des exportations dans ce domaine. Le marché camerounais aujourd'hui consomme à peu près 120 000 tonnes de gaz domestique. Notre raffinerie nationale produit à peine 20% de ce volume. Donc, nous sommes donc entièrement dépendants des importations. Avec la mise en œuvre de cette usine flottante qui va mettre sur le marché 150 000 tonnes de gaz domestique, c'est une valeur ajoutée importante. C'est en 2015 que l'exploitation du bloc d'Etindé a été attribuée à l'entreprise britannique. Avec le début de l'exploitation de celui-ci, les premiers bénéfices pour le Cameroun sont attendus en 2019. Malgré l'hyperpuissance du président tchadien, l'opposition ne lâche pas prise. Son chef de file, Saleh Kebzabo, député tchadien, ancien ministre en charge du pétrole, l'invité politique du 20h, il dévoile en exclusivité la teneur des échanges vifs qu'il a eus avec le président Idriss Déby Itno. Mais avant de suivre cet entretien exclusif, je vous propose de suivre d'abord ce publi-reportage concernant cette école privée, le Petit Monde, à Deido, qui a clôturé son année scolaire le 9 juin dernier au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Et le thème retenu, c'était intégration du multiculturalisme dans l'éducation, le vivre ensemble dans la diversité culturelle du Cameroun. Reportage. Situé au quartier d'Eido, au lieu du Grand Moulin à Douala, l'école privée, désormais bilingue, le Petit Monde, était en fête ce 9 juin 2018. Pour cette cérémonie de départ en vacances, un thème retenu: intégration du multiculturalisme dans l'éducation, vivre ensemble dans notre diversité culturelle. L'habillement des encadreurs, élèves, parents
et la qualité du décor évoquent à suffisance la mise entre parents et responsables de la fondation TUFA dure depuis 2002 et c'est une relation qui va davantage se consolider dans les années à venir. Le collège est né de la volonté d'un groupe à promouvoir un enseignement de qualité. Et cet enseignement de qualité, nous avons deux axes qui nous permettent d'y arriver. Sur le plan de la pédagogie, la formation des formateurs, à l'intérieur un accompagnement des enseignants que nous avons par des animateurs pédagogiques, internes et externes, et la promotion de l'excellence. C'est dans ce cadre que la distribution de prix que nous avons aujourd'hui, il s'agit de promouvoir le goût de l'effort, susciter le goût de l'effort au sein des apprenants. Sur le plan qualitatif également, nos résultats sont croissants depuis cette date. La fondation TUFA comprend le groupe scolaire bilingue, maternelle et primaire avec 18 salles de classe, des salles spécialisées, des équipements de pointe, des aires de jeu, des salles de repos équipées pour les tout-petits. Au collège, les apprenants évoluent aussi dans un cadre propice à leur épanouissement. Ils ont à leur disposition une salle informatique, une bibliothèque, des ateliers pour la technique, bref, tout le nécessaire pour garantir leur réussite. Réforme constitutionnelle controversée, le président tchadien Idriss Déby Itno concentre à lui tout seul presque tous les pouvoirs sans premier ministre. Face à lui, une opposition tchadienne persécutée, mais tenace dans un pays où les conditions de vie des populations ne cessent de se dégrader. Nous en parlons ce soir dans la deuxième partie du journal avec le chef de l'opposition tchadienne. Je vous le disais en titre, je reçois sur ce plateau le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député à l'Assemblée nationale au Tchad, président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, ancien ministre tchadien chargé du pétrole. Vous venez de rencontrer le président tchadien Idriss Déby Itno après avoir critiqué sa réforme constitutionnelle. Quelle a été la teneur de vos échanges? Je voudrais d'abord profiter de ma présence au Cameroun pour souhaiter une bonne fin de Ramadan à tous mes frères musulmans qui sont nombreux dans ce pays. Pour répondre à votre question, il est difficile en quelques minutes de restituer ce qui s'est passé entre le président et moi lors de cette rencontre qui date maintenant de 2 bonnes semaines. J'ai demandé à rencontrer le président dans le cadre légal du pays. Au Tchad, le statut de chef de l'opposition désigne le premier parti le plus nombreux à l'Assemblée nationale comme étant le chef de l'opposition, et c'est le cas pour mon parti. Depuis plus de 6 ans, je n'ai pas rencontré le président Déby. Nous avons donc estimé, au niveau de notre parti, qu'il fallait dépasser un peu cette vanité ou cet ego surdimensionné de l'un ou de l'autre, voir les intérêts du pays et se rencontrer pour discuter du pays. C'est ce que nous avons fait. Au-delà de la Constitution, qui n'a pas été vraiment le centre de nos préoccupations, moi j'avais un aide-mémoire qui mentionnait un certain nombre de sujets brûlants et d'actualité. Quels sont ces sujets que vous avez évoqués avec le président Idriss Déby? Je peux évoquer quelques sujets que nous avons évoqués. Nous avons parlé de l'exercice des libertés de façon générale. Le Tchad est un pays démocratique. Et il y a donc des standards qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays démocratique et que la radio et la télévision d'État soient monopolisées par le parti au pouvoir, par le président ou ses proches. Ce n'est pas normal. Nous avons discuté de cela et je pense que nous en avons convenu que dorénavant ça devait changer. Et d'ailleurs, dans la semaine qui a suivi, le Haut Conseil de la communication a saisi les organes publics de télévision et de radio pour les ramener à l'ordre et les rappeler à une bonne équidistance dans le traitement de l'information, que ce ne soit pas un espace privilégié au pouvoir. Et donc dorénavant au Tchad, j'espère que nous aurons de plus en plus accès aux médias publics. Nous avons évoqué le problème de l'exercice des libertés. Les partis politiques, aujourd'hui, se retrouvent devant une portion de plus en plus congrue dans l'exercice de leur liberté et de leurs droits. On ne peut pas organiser des réunions publiques, on ne peut pas organiser de meetings, on ne peut pas organiser de marches pacifiques. C'est contraire au droit international, contraire au droit national, contraire à notre constitution. Et je pense que là aussi, on est en train de faire en sorte que ces dispositions-là puissent être mises en œuvre.
l'un des exercices de la liberté, c'est l'Agence nationale de sécurité, qui, comme vous le savez, est une agence de renseignement qui a la main mise sur tout ce qui se passe dans notre pays. Et quel problème ça pose? Ça pose un problème de liberté, tout simplement. Vous ne pouvez pas être libre dans votre pays lorsque l'ANS vous pourchasse, que vous soyez opérateur économique, agence. En avant des valeurs traditionnelles. La fondatrice a pensé qu'il était opportun, elle qui est une enseignante chevronnée, de revenir à nos sources, de ne pas garder seulement le rythme du modernisme. Elle estimait donc à bon escient qu'il fallait, pour cette célébration de fête de fin d'année, demander aux parents, aux élèves et aux enseignants de se mettre en tenue traditionnelle pour célébrer, pour magnifier un peu l'importance des tenues traditionnelles et de la culture dans son ensemble au Cameroun. Et aussi dans le souci de faire comprendre à tous les belligérants avec la crise anglophone que nous sommes un Cameroun uni, quelle que soit la diversité culturelle, nous sommes un Cameroun uni, nous sommes un Cameroun un. C'est à travers plusieurs activités mettant en avant la diversité culturelle camerounaise, la célébration de la maman, la remise des parchemins et des cadeaux, que la cérémonie de fin d'année s'est déroulée à l'école privée bilingue Le Petit Monde, à la grande satisfaction de la fondatrice Anne-Marceline Mbala. En ce moment, vous voyez, je suis encore émue par tout ce que vous avez vu. C'est un sentiment de joie, de fierté, parce que nous n'avons pas semé sur du sable, nous avons semé une bonne graine pendant les 9 mois de travail. Les parents venus en grand nombre sont satisfaits non seulement de la réussite de l'événement du jour, mais aussi et surtout de la qualité de l'éducation que reçoivent leurs enfants. J'ai choisi cette école parce qu'elles sont en petite section et je ne voulais pas une école qui leur apprenne très tôt le 1 plus 1 égale 2, le ABCD. Je voulais vraiment que leur début d'enseignement soit ludique et je peux dire que je suis extrêmement satisfaite des résultats. Elles se sont beaucoup amusées, elles ont évolué aussi en langage, en apprentissage aussi, torsion de la main, vraiment je suis ravie. Et plus encore de cette journée qui m'émeut quoi. Ouverte en septembre 1986, l'école privée Le Petit Monde est devenue officiellement bilingue le 6 mai 2018. Elle a eu cette année 82,77% de réussite à l'entrée en 6e et 100% au Common Entrance. Résultat obtenu grâce à un personnel rompu à la tâche, mais qui ne devrait pas dormir sur ses lauriers. À mes enseignants, je leur demande de redoubler d'efforts, d'être plus disposés, plus disponibles, tout en se disant que notre métier est difficile et ingrat. Quand on y entre, il faut seulement avoir la vocation, l'abnégation et mettre en tête que nous travaillons pour le bien de progrès de notre pays. C'est dans une belle ambiance et sur une note de satisfaction que parents, élèves et personnels de l'école bilingue Le Petit Monde se sont séparés. Les inscriptions ayant déjà débuté, ils se sont donné rendez-vous le 4 septembre 2018, date de la prochaine rentrée scolaire. La Société anonyme des brasseries du Cameroun et son eau minérale Tanguy restent des partenaires majeurs des événements de golf au Cameroun. Des précisions dans ce reportage où la marque Tanguy a accompagné une compétition de golf qui était très courue ces dernières semaines au Cameroun. Reportage. Sport et culture font bon ménage au groupe SABC. À travers la marque Tanguy, la Société anonyme des brasseries du Cameroun soutient le tout premier challenge interculturel de golf du Cameroun. Le monde en fait n'est qu'un challenge. Et il faut à tout prix avoir un esprit de challenge pour aller vers l'autre et pour l'ouverture. Et les brasseries en fait ont été le leading partner de cette compétition pour nous apporter en fait un éclairage et c'est un esprit d'équilibre.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette compétition? On a l'équilibre du corps par la boisson Tanguy, avec le sport, le golf, et l'équilibre de l'esprit par la lecture de l'ouvrage Le Monde Global, Le Monde Métissé. Le monde global, le monde métissé, le titre est lâché. La dédicace de l'ouvrage constitue la partie culture du challenge. C'est un livre qui essaie de voir comment le monde évolue et qu'est-ce qu'il faut faire pour la diversité et pour un monde meilleur. Si l'ouvrage s'arrache comme de petits bouts de pain, l'eau minérale naturelle source Tanguy, pour sa part, accompagne le lecteur qui parcourt le livre. La partie Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit de l'opinion nationale. Jusqu'où le ministère des Finances est-il prêt à aller dans la chasse aux fonctionnaires fantômes et agents réfractaires à l'opération de comptage physique des personnels de l'État? À l'heure de la compilation des données collectées durant 3 mois, nous ferons le point dans ce journal sur cette campagne d'assainissement et les mesures coercitives qui sont prises et les risques de suspension des salaires de certains fonctionnaires réfractaires à cette opération de comptage physique des agents de l'État du Cameroun. Malgré l'hyperpuissance du président tchadien, l'opposition ne lâche pas prise. Son chef de file, député tchadien, ancien ministre en charge du pétrole, Saleh Kebzabo, est l'invité politique du 20h. Il s'exprime en exclusivité ce soir sur Equinox pour évoquer sa rencontre avec Idriss Déby Itno, mais aussi la situation économique et sécuritaire du Tchad. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un grave accident de la route sur l'axe PK8, carrefour Cité des Palmiers, dans le 5e arrondissement de Douala. Des usagers ont été percutés de plein fouet sur cette pente lors d'une descente à grande vitesse de camion. Un vieux engin, selon des témoins. 5 blessés graves ont été enregistrés. Des témoins déplorent un système de freinage défectueux dans ce camion hors usage, pourtant qui continue de rouler depuis de nombreux mois sur les différents axes routiers au Cameroun. Le récit des faits avec Auréole Toumi. Un blessé grave en voie d'évacuation à l'hôpital général de Douala. À l'hôpital de la Cité des Palmiers, 3 autres victimes sont sous soins intensifs. Quelques minutes plus tôt, la 5e victime de cet accident de la circulation a été transférée. Son cas semblait plus grave que les autres. La prise en charge de tous ces blessés a été immédiate dans cette formation hospitalière de la Cité des Palmiers de Douala. Il s'agit de 2 conducteurs de moto et 3 passagers, dont 2 jeunes filles. On était assis au bar de la descente de PK8 là. Nous on était pendant un peu entre amis là-bas. On a vu une pick-up de la Guinness qui a perdu le contrôle là. Il est descendu là, il a heurté le moteur qui montait. Là-bas. Il y a eu les cas graves, il y a eu 5 cas graves. 2 filles, 3 hommes là. Bon, le cas le plus critique, on vient d'évacuer ça à l'hôpital. Sur la scène de l'accident, l'ampleur des dégâts est perceptible. L'état du véhicule laisse songeur. Un jeune conducteur de moto a vécu la scène. Cette route est pourtant en chantier depuis quelques mois. Les balises de sécurité renseignent sur l'exécution des travaux. Un axe très fréquenté et très embouteillé. Cet accident de la circulation vient remettre au goût du jour l'épineux débat sur la qualité des véhicules qui roulent dans les grandes métropoles de la République du Cameroun. C'est la consternation à Tonga, dans le département du Ndé, là où une découverte macabre a été faite en fin de semaine dernière. Un jeune âgé de 25 ans retrouvé ligoté dans sa chambre.
Et également, selon des témoins, plusieurs coups de poignard ont été observés sur le corps de ce jeune conducteur de moto-taxi à Tonga. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre pour déterminer les circonstances de cet assassinat. Du moins, c'est ce que racontent les différentes populations qui ont découvert ce corps durant la semaine dernière du côté de Tonga, dans le département d'Undé. Jusqu'où le ministère des Finances est-il prêt à aller dans la chasse aux fonctionnaires fantômes et agents réfractaires à l'opération de comptage des personnels physiques opération de comptage physique des personnels de l'État, à l'heure de la mise en boucle des données compilées durant près de 3 mois. Des réunions se multiplient au ministère des Finances. Les mesures coercitives sont annoncées. L'équipe de coordination reste ferme quant à la suspension des salaires des agents de l'État qui ont refusé de se faire identifier durant cette campagne d'assainissement du fichier solde de l'État. Des précisions avec Élisée Borba et Aïk Cyril. Lancé en avril 2018, le comptage physique des personnels de l'État touche à sa fin. L'opération arrive à son port du challenge, se fait en 3 temps. D'abord, l'initiation à la pratique du golf. Entre 2 exercices, les apprenants s'abreuvent aux sources de l'eau minérale Tanguy. Ensuite, une partie d'exhibition pour enfants. Et enfin, la compétition pour adultes. Quand arrive le moment des récompenses, le groupe SABC est toujours présent. Du plus petit au plus grand, chacun reçoit un trophée et des lots offerts par les brasseries du Cameroun. Nous sommes venus par les mains vides, vous savez bien, les sources Tanguy. C'est bien, n'est-ce pas, cette eau, n'est-ce pas, qui permet aux sportifs, et plus particulièrement, n'est-ce pas, ceux du golf, n'est-ce pas, de rester équilibrés. Hein, et surtout, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, se donner à fond à travers, n'est-ce pas, ce sport aussi noble. Donc, nous aussi sommes venus encourager, n'est-ce pas, les sportifs, encourager également M. Fodop, Clément Fodop, parce que là, c'était l'occasion également pour lui et de présenter, n'est-ce pas, son ouvrage, de dédicacer son ouvrage. Et nous sommes venus une fois de plus, non seulement pour ce sport, mais également l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette initiative. Au final, c'est un accompagnement remarquable que le groupe SABC apporte au premier challenge Golf Tanguy interculturel. Je tiens principalement à remercier Emmanuel de Tailly, qui est un promoteur de l'interculturalité, donc qui est très ouvert. Donc il a de l'esprit d'ouverture et cet esprit d'ouverture a permis de mixer, en fait, d'aller vers l'équilibre avec Tanguy, l'équilibre de la culture et l'équilibre du sport. Je voudrais ensuite remercier bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de sport sans le sponsor, sans un soutien, n'est-ce pas, financier. Je voudrais remercier les brasseries du Cameroun à travers Tanguy, le principal sponsor, n'est-ce pas, de cette compétition. Exit donc la première édition du Challenge Golf Tanguy interculturel. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition, toujours avec l'eau minérale source Tanguy, partenaire naturel du sport et de la culture. Parlons encore d'excellence scolaire dans le 4e arrondissement de Douala. Des primes d'encouragement ont été remises aux meilleurs élèves d'un collège créé par la Fondation Tchefa à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Reportage. La Fondation Tchefa a formé de nombreux Camerounais depuis 2002. Le professionnalisme du staff administratif et la compétence du corps enseignant garantissent à cette fondation le succès enregistré depuis de longues années. Les résultats obtenus durant l'année scolaire qui s'achève ont été rendus publics durant une cérémonie riche en sons et en couleurs. Les tout-petits de la maternelle ont donné le ton à travers chants et récits. Leurs aînés de l'école primaire se sont eux aussi démarqués. Les plus méritants ont été récompensés. Sac à dos pour certains, parapluie pour d'autres, ainsi que de nombreux autres lots ont été remis. Les élèves du collège étaient aussi concernés par la cérémonie de récompense.
Plusieurs bourses scolaires ont été remises aux élèves méritants qui ont aussi bénéficié d'autres primes, ceci dans le but d'encourager leurs efforts. À l'heure du bilan à la Fondation TUFA, l'on se réjouit des résultats obtenus, en attendant bien sûr les résultats des examens officiels. Donc l'année s'est globalement bien déroulée ici au collège TUFA. Donc les enseignements ont été bien dispensés, les programmes ont été largement couverts, les évaluations également prévues ont été réalisées. Aujourd'hui, nous avons les résultats déjà pour les classes intermédiaires. Le collège TUFA Fils est un établissement d'enseignement général et technique, commercial et industriel, qui va de la 6e en terminale pour l'enseignement général et de la seconde en terminale pour l'enseignement technique. Pour cette année 2017-2018, tout s'est passé dans la célérité. La particularité du collège TUFA est que nous suivons les élèves dès la rentrée et jusqu'à la fin. Avec ce suivi des apprenants, les bons résultats sont attendus au terme des examens officiels. Compte tenu des mesures prises, nous espérons des résultats meilleurs. Déjà, généralement, nos résultats sont graduellement plus élevés. Généralement, on essaye de faire le maximum pour toucher le plafond. Le pourcentage, c'est relatif par rapport aux différents examens. Parce qu'on a des examens comme les séries AK où on a 100%, F3 on a 90%. Donc c'est relatif. Parce que l'objectif, en fait, c'est de tout faire pour avoir les 100% de réussite pour tous les examens. Nous regardons vers cette direction, même si c'est un peu difficile. Le partenariat gagne.